Clémence n'aurait jamais pensé que la sieste du samedi la conduirait ailleurs que sur le canapé du salon. Pourtant, alors que le soleil entrait en filets dorés par la baie vitrée, elle sentit ses paupières devenir lourdes. Elle tenta de résister, à moitié amusée par ce calme inhabituel, mais ses pensées se mirent à tourner, ses yeux se fermèrent, et tout devint flou. Quand elle les rouvrit, elle n'était plus dans son salon. Devant elle se dressait une porte bleue minuscule, ornée d'un heurtoir en forme de théière. Curieuse, Clémence s'accroupit et frappa doucement. À la surprise générale, de Clémence surtout, la porte s'agrandit à sa taille, pivota sur ses gonds, et révéla un sentier de galets violets serpentant à travers un bois où les arbres portaient des montres goussées à la place des pommes. Elle hésita. Elle aurait pu rebrousser chemin, mais la curiosité fut la plus forte. D'un pas prudent mais résolu, elle pénétra dans la forêt. Tout autour, les branches fredonnaient doucement des comptines. Quelque chose ressemblant à une pendule ululait à l'unisson d'une chouette invisible. Au bout de quelques minutes, elle aperçut un banc sur lequel était assise une jeune femme à l'allure extravagante, chapeau melon posé de travers, gilet parsemé de tasses à café miniatures. À ses côtés, un énorme chat rayé flottait légèrement au-dessus du sol, la queue enroulée autour du vide. Eh bien, bienvenue, voyageuse. Tu arrives pile à l'heure pour notre goûter imaginaire. Clémence, un peu déconcertée, s'assit sur le banc face à la jeune femme qui lui tendit une petite part de gâteau aussi légère qu'un nuage. Mais attention, ici, il faut toujours répondre en devinette, sinon le thé devient citron et les gâteaux, des ballons de baudruche. Amusée, Clémence se prêta au jeu. Chacun posait une question aux réponses illogiques et farfelues. Peu à peu, elle sentait la logique du pays des Mirabellines. C'était ainsi que la jeune femme présentait le lieu lui devenir familière. Après quelques échanges loufoques, la fête fut interrompue par le passage pressé d'un hérisson roulant sur une trottinette, criant « Je suis en retard, je dois livrer des tartes à la reine de cœur de carotte ». Intriguée, Clémence demanda s'il était possible de rendre visite à cette reine. Oh, tout est possible, ici. Il suffit de traverser le bois jusqu'au jardin des jeux de mots. Le voyage reprit. Elle suivit le hérisson jusqu'à une clairière éclatante où des fleurs discours s'échangeaient des compliments et où des carottes défilaient dans des pelotons bien alignés. La reine de cœur de carotte les attendait, auréolée d'une cape faite de fans et de rubans orange. « Bienvenue, étrangère du monde réel !» s'exclama-t-elle d'une voix chantante. « Ici, les règles changent au gré du vent. Si tu veux rester, il faut gagner à mon jeu préféré, le croquet à l'envers. » Le jeu débuta. Il fallait guider des hérissons-balles à travers des arches de champignons. Sauf que les arches se déplaçaient toutes les minutes, et les hérissons trouvaient cela très amusant. Clémence se laissa emporter par la joie du moment et, malgré les règles absurdes, éclata de rire en tentant de viser au hasard. À la fin de la partie, la reine sourit. « Ici, ce n'est pas le score qui compte, mais la bonne humeur. Tu es donc la grande gagnante aujourd'hui. » On lui remit un ruban orné d'une montre miniature en guise de trophée. Mais soudain, les nuages du soir commencèrent à tapisser le ciel de teintes rosées. Clémence sentit poindre la nostalgie d'un retour, l'étrange sensation de s'être égarée à travers les aiguilles du temps. « Tu devrais prendre le train des songes, » suggéra le chat, dont la voix venait maintenant d'en haut, suspendue à une branche invisible. Il te ramènera si tu chantes la phrase à l'envers. Clémence, un peu perplexe, prononça « Rêve les traversées pourtant du aiguille-esselé », et voilà qu'un train multicolore, mu par des bulles de savon, s'arrêta devant elle. Elle grimpa à bord, saluant la reine, le chat et la jeune femme au chapeau. Au fur et à mesure que le train avançait, le paysage s'estompa, les couleurs se fondirent, les sons devinrent rumeurs de lointain. Clémence rouvrit les yeux dans le salon, surprise de voir le soleil toujours au même endroit, la pendule semblant sourire. Elle se demanda si elle avait vraiment dormi ou voyagé. Elle garda toute la soirée au poignet le minuscule ruban orné d'une montre, preuve discrète que parfois la frontière entre rêve et réalité ne tient qu'à une porte bleue ou à une pincée d'imagination.